taureaux, bonjour à vous mes amis taureaux, bienvenue sur votre tirage du mois d'octobre 2024. Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne pour aller voir un petit tour d'horizon complet pour votre mois. On va d'abord voir l'arcane majeur qui vous accompagne sur ce mois d'octobre mes amis taureaux. Quel est l'arcane... Oh là 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 là. Ouh. Ah, il y en a deux, mais non, j'en veux qu'une. Bon, on a la tour et la patience, très bien. Bon. Taureau. Voilà, ok, j'en ai qu'une et elle est là, super. Trop d'engouement. Vous en aviez marre d'attendre les taureaux. Vous êtes à la fin. Bon, c'est quand que c'est mon tour. Poussez-vous, s'il vous plaît. J'attends mon tour. Et en énergie générale pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Ya, ya, ya. Elle est là. Ok. On va commencer par les petits charmes. Ok. Ah, on a deux fois les ballons. C'est marrant. Alors, il y a une envie d'amusement sur cette période. Alors, du coup, peut-être que vous aimez bien, vous êtes un signe de terre, donc peut-être que vous aimez bien comme ça quand on rentre dans l'énergie automnale suivie de Noël et tout ça, bah, ça doit être des énergies qui vous plaisent. Et du coup, il y a un côté un peu amusement, un peu enfantin. Le côté on se fait plaisir, peut-être avec la déco et tout ça, enfin... Je ressens vraiment ça. Ça me fait même penser au film, au dessin animé là-haut. Je sais pas si c'est que vous aimez Disney ou que c'est un dessin animé que vous aimez bien, ou je sais pas, ça me fait vraiment penser à ça. Ou peut-être que vous célébrez quelque chose aussi sur ce mois d'octobre, les taureaux. Peut-être qu'il y a un événement en particulier sur ce mois-ci. Vous avez le côté... tout le temps, il sort chez vous ce sac à main là. Il y a les petits achats, les petites coquetteries. En plus, on est sur un mois du coup vénusien, puisqu'on entre dans l'énergie de la balance. Vous partagez la même planète avec la balance. Donc, vous devez avoir certainement 2 fois plus envie de vous faire plaisir, que ce soit alimentaire ou que ce soit dans la fête ou que ce soit dans tout ce qui est en rapport avec la planète Vénus. Donc, l'art, les belles choses, le fait de s'acheter des jolies choses, de manger des choses qui nous font plaisir. Enfin... tout ce qui est dans le plaisir, voilà, c'est ça que je cherchais. Du coup, vous êtes dans ces énergies-là aussi pour octobre. Pour certains, il y a peut-être des vacances aussi. Des échanges sentimentaux intéressants ou en tout cas relationnels proches, intéressants. Pas mal d'échanges. On a aussi des nouveaux objectifs qu'on a envie de mettre en place. On a envie d'aller au bout de ces objectifs-là. Sur le mois d'octobre, et on a la petite lune. Allez voir la lune ce mois-ci peut-être par rapport à vous, comment ça se place niveau astro. Et on a la tourmaline noire, donc on se protège des énergies négatives. C'est une pierre, la tourmaline noire, qui est quand même vraiment dans la protection des mauvaises énergies autour de nous. Donc bon, peut-être il y a des discussions aussi vis-à-vis de ça, de certaines énergies nocives. Ok, l'arcane majeur du coup qui vous accompagne, l'impératrice, magnifique. Vous êtes dans des énergies féminines, vous adaptez, enfin des énergies yin en tout cas, de gestation, de patience, de création, de nouveaux projets qu'on met en place, de collaboration aussi j'entends. Il y a le fait de récolter aussi à long terme ce qu'on a semé. Il y a un bel ancrage sur l'impératrice, elle en impose. Clin d'œil, parce que je l'entends, donc je le dis. Un petit clin d'œil au taureau qui aime Sissi l'impératrice, parce que je l'entends. Donc je le précise. Voilà. Du coup, voilà, de très belles énergies d'ancrage et d'estime de soi, de confiance en soi et de je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux être une reine quoi. C'est marrant parce que j'ai pas toujours ces énergies là avec l'impératrice, mais là je le ressens. Ok, les énergies générales, aide, soutien et ancrage. Qu'est-ce que j'ai dit? Un bel ancrage. L'ancrage pour votre mois d'octobre avec l'aide et le soutien, donc vous avez quelqu'un,
un homme peut-être autour de vous qui vous soutient, ou en tout cas une énergie plutôt masculine, j'ai l'impression. Ça peut être aussi au travail, hein, ou un ami très proche qui va vous soutenir ce mois-ci, ou qui va vous apporter de l'aide, peut-être vous aider dans des questionnements que vous ressentez intérieurement, et cette personne, à travers des échanges intéressants, va venir vous aider à comprendre et à intégrer tout ça. Ok. On va aller voir avec le tarot les énergies générales pour le mois d'octobre. Pour vous. Hop. Ok, qu'est-ce que le tarot veut nous dire sur ce mois d'octobre? J'ai choisi un tarot très vénusien en plus pour être dans l'énergie d'octobre. Non. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les taureaux? Ouh. Énergie générale pour les taureaux. Ok. Ok. Voilà, glisser sur le bois. Une nouvelle idée. Une nouvelle envie. Je la prends quand même parce qu'elle s'est retournée au milieu des autres. Ok. On a envie de plaire et on a envie d'être charmé aussi. On a envie de plaire et on a envie d'être charmé aussi. Doublement. Ok. On a envie de s'intéresser à des nouvelles choses, j'ai l'impression, sur ce mois d'octobre. On a envie d'être stimulé émotionnellement et matériellement. On a envie de découvrir des nouveaux trucs. Ou alors, c'est la vie qui vous fait découvrir des nouvelles choses. Parce que vous avez aussi l'ASDP qui est le fait d'avoir une nouvelle idée qu'on a envie de suivre. Et on a quand même le 4 de coupe qui, pour moi... Oui, c'est un équilibre émotionnel. Vous êtes équilibré émotionnellement. Mais c'est aussi pour moi une notion d'un peu d'ennui. J'ai l'impression que parfois vous vous ennuyez un petit peu, ou en tout cas vous essayez de faire en sorte sur octobre de ne pas vous ennuyer. Et c'est à travers une nouvelle idée ou des nouveaux... Je sens beaucoup de curiosité en fait dans vos énergies. L'envie de plaire, l'envie de découvrir des nouvelles choses, peut-être d'acheter des nouveaux livres, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça dans vos énergies pour justement éviter de vous ennuyer. Vous avez peur de vous ennuyer aussi, j'ai l'impression. Et du coup, vous avez des nouvelles idées. Ok, on va aller voir le professionnel. C'est tout ce que j'ai là pour l'instant. Donc, écoutez, je prends. Le professionnel, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Après, vous avez des énergies assez positives sur ce mois. Des énergies de célébration aussi. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose que vous fêtez ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire, tiens. Ok, pour la vie professionnelle, pour les taureaux. Non, il y en a trop. Il y a encore... Ah. Alors, je l'ai eu pour septembre, hein, il me semble. Il y a la confusion sur une formation, un apprentissage. Il y a une formation ou un apprentissage... Parce que, non, je suis quasi sûre que je l'ai eu en septembre. Vous réfléchissez toujours au sujet d'une formation. Professionnellement. Pour les taureaux. Ok. Oh non, c'est le bazar là. Alors attendez, parce que là ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. J'en ai trop qui se retournent. Professionnellement pour les taureaux. Voilà, là c'est beaucoup plus franc. Professionnellement pour les taureaux. Bon bah, si ça vient de par deux, ça vient de par deux. Que voulez-vous que je vous dise? Hein? À un moment donné. La nana qui s'énerve avec ses cartes toute seule. Bon, hein. Voilà. Pour certains, au travail, il y a eu une sensation de fausse promesse. Mais que je crois que j'ai déjà eu en septembre, en fait. Ou d'échanges vis-à-vis de... Ou des échanges par le biais de réseaux, dans des échanges de travail, où on parle de fausses promesses ou de gens qui travaillent pas aussi bien qu'ils le devraient, ou je sais pas. On a la notion de retard sur une certaine guérison au travail, ou peut-être l'envie
de changer de travail et on a pris du retard. Alors attendez, pour certains... Alors ça va pas parler à tout le monde. Il y en a certains qui ont pris du retard pour se lancer à leur compte parce qu'on leur a fait des fausses promesses au travail. Alors que alors un rapport avec l'internet. Ce vieux mot. Avec l'internet. Donc je sais pas ce que vous faites. Hein. Après vous adaptez bien sûr. Et c'est pareil si vous êtes retraité et tout ça, vous adaptez. Hein, évidemment. Je peux pas. J'essaye de parler au maximum, mais je pourrais jamais faire tous les cas de figure. Mais donc si vous voyez les cartes aussi, évidemment, hein, vous n'hésitez pas à faire votre propre sauce, hein, en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Mais en tout cas, il y a la notion de fausse promesse et de retard vis-à-vis de certains trucs en ligne qui sont... alors pour certains, c'est peut-être juste administratif, ça va peut-être rien à voir avec le travail, mais juste vous avez pris du retard sur des trucs administratifs sur octobre. Enfin, en septembre, mais qui du coup a un impact sur votre mois d'octobre. Ok. Professionnellement. Peut-être au travail, vous avez pris du retard sur certaines missions administratives qu'on vous a données et du coup, vous avez l'impression de ne pas tenir vos promesses. Ah oui. Vous avez l'impression de ne pas tenir vos promesses comme vous le deviez. Du coup, il y a une petite culpabilité parce que vous avez l'impression d'avoir pris du retard sur des missions que vous étiez censé faire au travail et que vous n'avez pas pu faire. Mais je pense qu'on vous dit de déculpabiliser hein, vis-à-vis de ça. Hein. Au travail. Je sais que vous avez de grandes attentes vis-à-vis de vous. Vous êtes très dur avec vous-même les taureaux. Surtout quand il s'agit... Vous êtes un signe de terre. Vous êtes un peu comme les capricornes là-dessus. Vous êtes assez dur avec vous-même quand il s'agit du travail. Et je pense que parfois, vous vous flagellez un peu quoi. Ok. Travail octobre. Pour les taureaux. Non, une seule. Voilà. Et des questions d'ego au travail. Il y a des personnes qui ont un peu trop d'ego, peut-être. Vous allez avoir de l'aide. Peut-être vous allez avoir des stagiaires qui arrivent dans votre entreprise qui vont venir vous aider sur les missions sur lesquelles vous avez pris du retard. C'est possible. Peut-être que pour d'autres, c'est une aide extérieure qui vient vous aider d'un point de vue administratif parce que vous avez pris du retard justement sur des papiers, des choses comme ça. On a aussi la notion d'ego. Peut-être que vous avez des personnes qui ont un peu trop de fierté mal placée, un peu trop d'ego. Et vous le ressentez dans des échanges avec certains collègues ou que ce soit même en face à face ou que ce soit même par le biais de certains réseaux de groupes ou je sais pas, de groupes de discussion ou je sais pas. Vous êtes protégé au travail en tout cas. Et vous êtes protégé dans les échanges. J'ai eu la carte du commerce qui s'est retournée, mais elle est là. Vous êtes protégé dans des échanges commerciaux, donc adaptés selon ce que vous faites. Vous avez de l'aide dans un travail où il est question d'échange de services et de biens, donc de donner et de recevoir. Voilà, ça peut être le commerce, mais ça peut être commercial au sens large. Et vous êtes protégé en tout cas dans cet emploi. Ou dans cette envie de changer d'emploi pour aller vers ce nouveau job qui est dans le commerce, au sens large, la vente de biens et services. Peut-être certains, c'est carrément dans le bien-être, hein. C'est possible, puisqu'on avait quand même le guérisseur tout à l'heure, et ça se met en place jusqu'en février. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé et qu'à la limite, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes plus dur avec vous-même que la situation en elle-même. C'est assez positif pour la vie pro, je trouve, moi, les taureaux. J'ai beaucoup de cartes avec vous. Hein. Du coup, ça fait bazar, là. Ça fait fouillis, donc. Ah, je suis enrhumée, je crois bien. Je l'étais pas au début. Hein. Peut-être il y a certains taureaux qui sont enrhumés, là, ici. Qu'est-ce que je voulais regarder? Le sentimental. Ben oui, le sentimental. Pour un signe comme vous, Vénusien, ce serait dommage de ne pas regarder. Enfin. Alors, le sentimental pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a sur le mois d'octobre? Elle est là. La réconciliation, les retrouvailles, ok. Sentimental, ok. Les projets d'avenir. On se projette à deux.
Après une période difficile ou qui était un peu compliquée, on fait des projets. C'est comme si on se mettait d'accord. Non, il y en a trop. La première, c'était l'engagement stable. Je vous le dis, mais... L'amour passionnel, le grand amour. C'est magnifique. Bon, pour certains amis taureaux, sur le mois d'octobre, si vous ne l'avez pas encore rencontré, il est possible que vous rencontrez quand même quelqu'un avec qui c'est de l'amour sincère et avec qui vous allez vous projeter dans un avenir stable, un amour puissant pour octobre. Si c'est quelqu'un avec qui vous étiez par le passé, il se peut qu'il y ait une réconciliation, quelqu'un de sain bien entendu, il se peut qu'il y ait une réconciliation et que maintenant que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous commencez à faire des projets d'avenir ensemble. Et pour d'autres, c'est vous êtes en couple avec la bonne personne. Vous savez que c'est la bonne personne pour vous, que c'est l'amour de votre vie, hein, en gros. Hein. Je le dis quasiment jamais, mais là je le ressens, donc je le dis. Et du coup, vous êtes sur la même longueur d'onde et vous projetez. Vous faites des nouveaux projets. C'est peut-être ça, toutes ces nouvelles idées là. L'envie de plaire, l'envie de partager, de se faire des cadeaux, les nouvelles idées. C'est peut-être aussi par rapport à votre vie sentimentale. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La zénitude, la compréhension nouvelle. Peut-être que c'est vous ou votre autre qui vous avez, oui, je ne sais pas, une compréhension nouvelle de la vie en général. Et du coup, vous, ça vous rend beaucoup plus zen parce que ça y est, vous pouvez faire des projets à long terme ensemble. Ok. Si c'est célibataire, c'est vous qui avez une compréhension nouvelle. Du coup, vous êtes dans une énergie stable, zen et ouvert sur l'avenir. Et vous êtes prêt à rencontrer un nouvel amour. Sentimental pour les taureaux. Une dernière. Énergie tierce. Alors pour certaines personnes en couple, vous pouvez avoir des énergies extérieures, ça peut être famille, amis aussi, hein. C'est pas forcément amante ou maîtresse, etc. Ça peut être juste la famille, l'entourage proche qui crée des situations complexes dans votre couple. Pour d'autres, vous étiez dans une situation complexe et aujourd'hui vous avez une nouvelle compréhension qui fait que du coup vous avez envie de vous projeter différemment sentimentalement. Et pour d'autres, mais c'est très spécifique, j'ai vraiment le côté, vous étiez dans une triangulaire ou dans un amour secret et aujourd'hui, avec cette réconciliation, j'ai l'impression qu'il y a un déclic chez l'autre et du coup, vous pouvez enfin vous projeter. Enfin, il y a une nouvelle compréhension et vous pouvez enfin avancer sentimentalement. En tout cas, c'est hyper positif, je ne ressens pas du tout d'énergie négative d'un point de vue sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire ou dans une situation complexe. Je ressens plutôt une belle avancée pour vous sur le mois d'octobre, qui a dû peut-être commencer déjà en septembre et qui continue en fait son chemin sur octobre. Donc c'est ultra positif. On va aller voir les petits points d'attention, les petits points sensibles, les petits points challengeants pour octobre pour vous. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, je pense que vous allez être fatigué. En fait, je pense que vous allez être fatigué sur ce mois d'octobre. Vous allez être fatigué puisque vous allez être un peu partout à la fois. Taureau, octobre 2024, le petit point challengeant. Et vous avez envie de faire bonne impression. Je sens que vous mettez la pression. Hein. Je sais pas trop sur quel domaine. Moi, je dirais professionnel, mais je pense pas que. Et du coup, bon, ça va être un peu challengeant là sur octobre. Ouais. Vous avez besoin de souffler par moment, je pense. Vous avez besoin, ça va être challengeant. Ce qui va être challengeant pour octobre, c'est ça en fait. C'est le fait de courir partout, de vouloir faire bonne impression. Je sens des énergies très feu et en fait, par moment, vous allez avoir envie de vraiment souffler, avoir un échappatoire
et aller et profiter de la vie en fait, d'où la légèreté des petits ballons qui s'envolent quoi. Je pense que vous allez avoir besoin de légèreté par moment sur ce mois d'octobre. De quoi vous vous libérez les taureaux énergétiquement, ou de quoi avez-vous besoin? Ça dépend des cartes des fois c'est des besoins. Le karma familial. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai la famille, enfin, j'ai eu la notion de famille dans la vie sentimentale et je pense que vous allez régler certaines choses avec la famille. Et vous libérer de certaines obligations familiales aussi à partir d'octobre. L'ancrage qui ressort. Ok, le chakra racine. Ouais. On travaille sur son passé pour s'ancrer un peu mieux dans son présent. Et pour penser à son avenir. La poétesse du jour. Bonjour. Non, mais c'est vraiment ce que je ressens en fait. C'est je me débarrasse de ce que j'ai pas besoin d'un point de vue familial et je crée mon truc à moi. Je construis mon monde à moi. Et je m'ancre à ma façon avec mes énergies à moi, quoi. Ok. Un dernier petit message pour vous, mes amis taureaux. Pour ce mois d'octobre. Ouais, d'accord, je suis tout tombée. Sur ce mois d'octobre, alors message des guides, de l'univers, des ancêtres, de moi, de qui vous voulez, selon vos croyances. Mais un petit message qui fait du bien pour octobre. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis taureaux? S'il vous plaît. Elle est là. Youpla. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez être un peu partout à la fois. Donc on vous dit, je respire avec calme, facilité, je suis en sécurité en ce moment. Voilà, c'est un petit message pour vous dire, tout va bien, ça va le faire. Vous allez avoir du soutien en plus, et puis avec un bel ancrage comme l'impératrice, c'est parfait. Je vous remercie mes amis taureaux d'avoir suivi ce tirage. Je vous invite à liker, commenter si ça vous a parlé. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Partagez, vous abonnez à la chaîne pour recevoir aussi à chaque fois que je tourne une nouvelle vidéo. Vous pouvez me retrouver aussi sur Insta, TikTok et mon site internet pour des consultations privées. N'hésitez pas, je vous attends sur tous ces réseaux-là et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi les taureaux, à bientôt.